Excellente nouvelle, encore et encore, pour l'humanité entière. Le charlatan, le menteur, l'expert en tout, celui qui non seulement fabrique les virus, mais aussi vend les antivirus, expert des pandémies, expert en matière de faire pécouser des millions de gens, inculpé aux Pays-Bas. Bill Gates sera jugé aux Pays-Bas en novembre pour des blessures causées par des vaccins contre le cocovido. Il sera condamné à payer les frais de justice après que le tribunal néerlandais ait rejeté une contestation de compétences. Ce tribunal néerlandais a décidé que le milliardaire et promoteur mondial de piqûres, Bill Gates, sera jugé aux Pays-Bas pour son rôle dans la tromperie du public sur la sécurité des vaccins contre le cocovido-19. N'est-ce pas que ces fantastiques peuples de la planète, ce mois d'octobre, est franchement bourré d'événements positifs concernant les arrestations, les inculpations de tous ceux et toutes celles qui se faisaient passer pour des bienfaiteurs, bienfaitrices, alors que ce sont des criminels. Quelle époque pour être vivant. En fait, moi, c'est Mohamed Diallo, sur Radio La Voix de l'Afrique, pour participer également à la guerre de l'information contre la désinformation, pour qu'ensemble, nous passions de l'obscurité à la lumière et que nous nous retrouvions tous, après s'être débarrassés, comme il le faut, non seulement de par la justice des hommes, mais aussi surtout, grâce à la justice divine, de tous ces malfrats, comme ce voyou sur cet écran, que beaucoup de gens mettaient sur un piédestal. C'est la fin de leur monde. Ils ne sont plus protégés. Sinon, ceci ne se passerait pas. Du coup, les millions, milliards de Killygate ne suffisent plus. Qu'à cela ne tienne, revenons à ce super article du New York Post, repris également par le Gateway Pundit et même le New York Times. Quand j'ai entendu parler de cette affaire, je me suis dit, je vais attendre, car on sait déjà les inculpations du côté de l'Inde après les crimes dus à ces produits en Inde. On sait également les inculpations multiples, les dossiers judiciaires, les plaintes contre lui, venant de partout, mais celle-ci est très sérieuse, surtout que Robert Kennedy Jr., l'anti-Big Pharma, celui qui est contre les piqûres, qui a rejoint Donald Trump, en a parlé et on va l'entendre dans cette capsule. Alors, Killygate, le faux médecin, sera jugé aux Pays-Bas en novembre pour des blessures causées par les piqûres qu'il a recommandées contre le cocovido. Il sera condamné à payer les frais de justice après que le tribunal néerlandais ait donc rejeté une contestation de compétences. Un tribunal néerlandais donc a décidé que Killygate, le milliardaire et promoteur mondial de la piqûre, lui, Killygate, sera jugé. Aux Pays-Bas, ça sonne tellement bien, je vais le relire. Il sera jugé aux Pays-Bas. Franchement, il faut qu'on fasse un tour aux Pays-Bas. Hein. Ça, c'est un grand jour. Il faut que l'humanité soit présente. Hein. J'espère que ça va arriver. Ok. Allez, fingers crossed. Il sera donc jugé aux Pays-Bas pour son rôle dans la tromperie du public sur la sécurité des piqûres contre le cocovido-19. L'affaire portée par 7 plaignants qui affirment avoir subi des blessures causées par des vaccins est un coup dur. Vous ne faites pas bien de le dire. Hein. Un coup dur pour Killygate, qui a joué un rôle clé dans la promotion des efforts de vaccination contre le cocovido-19 dans le monde entier, comme beaucoup de gens. Hein. Je regardais là, comme beaucoup de gens qui l'ont fait, hein, ces artistes, ces soi-disant célébrités, personnalités politiques, chefs d'État, ministres de la Santé, médecins malhonnêtes, hein, qui ont fait la promotion de la piqûre. Et ça continue même, malheureusement, par endroits. Dis non, c'est ton corps, quelle que soit la personne qui te le recommande, même si c'est un soi-disant président. C'est ton corps. Aucun humain n'a le droit de t'imposer quoi que ce soit concernant ton corps, ton temple, le temple que Dieu t'a offert. Protège-le. Alors, encore une fois, il sera jugé pour les blessures subies par ces 7 plaignants et des millions de personnes apparemment. Hein. Donc, cela causé par les vaccins qu'il a recommandés. Et cela
parce qu'il a surtout fait la promotion des efforts de vaccination contre le Cocovido dans le monde entier, selon le journal néerlandais de Telegraph. Les plaignants ont déposé la plainte l'année dernière, citant Gate ainsi que l'ancien Premier ministre néerlandais et actuel secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, les membres de l'équipe de réponse au Covid-19 du gouvernement néerlandais, le PDG de Pfizer. Intéressant, Albert Bourla, et l'État néerlandais lui-même. C'est intéressant que ces gens-là soient nommés dans cette plainte. Oui, ils sont nombreux. N'oublions pas Tedros, le faux médecin de l'Organisation mondiale criminelle de la santé. Quelle époque pour être vivant. Gate est l'un des experts, soi-disant experts, qui ont fait plusieurs déclarations au sujet des piqûres, des vaccins expérimentaux contre ce Cocovido. Ils ont affirmé, lui également, que le vaccin allait arrêter la transmission. Mensonge. Bill Gates et ses acolytes ont affirmé que les personnes vaccinées pourraient arrêter de porter les masques. Vous vous souvenez? Mensonge. Bill Gates et ses acolytes avaient également affirmé que des personnes vaccinées ne tomberaient pas malades. Mensonge. Bill Gates et ses acolytes ont affirmé également que les personnes vaccinées n'allaient pas mourir. Mensonge. N'est-ce pas que le mensonge a encore rattrapé la vérité qui avait pris l'ascenseur, tout doucement sur les escaliers, une marche après une autre? Le soleil commence à briller de plus en plus pour tout le monde. Et on imagine qu'ils étaient en train de censurer les gens parce que les humains, des gens qui font de leurs recherches, disent la vérité. Alors les plaignants allèguent que Bill Gates, par son implication dans la fondation Bill et Melinda Gates et le Forum économique mondial, évidemment, a été impliqué dans un vaste projet appelé la grande remise à zéro. N'est-ce pas que c'est intéressant? On a entendu parler de ceci, n'est-ce pas? Bref. Un projet qui cherchait à exploiter la crise mondiale, cette pandémie, pour mettre en œuvre des changements sociétaux radicaux. Le tout sous couvert de lutte contre une soi-disant pandémie. Vous vous souvenez? Distanciation sociale. Vous vous souvenez, ils ont fermé les églises, les mosquées, tous les temples, les synagogues, ils ont tout fermé. Vous ne pouvez pas aller au supermarché de papa et maman, mais les grandes surfaces, le virus est tellement intelligent, il sait où aller. Hein. On va ouvrir certains endroits, surtout là où se font leurs partouzes, dans certains restaurants ou endroits lugubres, où les soi-disant personnalités ou VIP se retrouvent, eux, pendant la crise. Comme l'un des responsables de la pandémie à New York City, qui a fait son mea culpa, car il se cachait pour aller faire la fête, pendant qu'il interdisait à tous les New-Yorkais de sortir. La grosse farce. Voilà pourquoi je dis, il faut arrêter. Quelle que soit la personne qui se présente là, devant toi, mon frère, ma soeur, pour toi qui ne dis pas non encore, arrête de te laisser intimider ou de te laisser dicter par un soi-disant chef d'État ou président. Et je vois quelques présidents que j'admire qui continuent à recommander par exemple la mammographie à nos sœurs, à nos mamans, à nos tantes, à nos filles du côté de l'Afrique. Allez faire la mammographie pour cette histoire de dépistage pour savoir si vous avez le cancer du sein. Je vais faire une émission spéciale là-dessus. Sachez que les radiations lors des dépistages, c'est cela justement qui va faire que vous ferez partie de ces clients permanents de ces entreprises pharmaceutiques qui fera de vous donc quelqu'un qui a ce cancer du sein que tu allais chercher là-bas lors de cette mammographie. Faites des recherches. Le cancer, c'est une affaire plus simple qu'ils ne l'ont compliqué, car leur chimiothérapie ou couper les organes des gens, ils adorent faire ça. Allez, on coupe le pied, on coupe les oreilles, on coupe ici. Oh, le cancer, bon, il est là, on va couper les bras, on va couper... Je ne dis pas que la médecine dans son ensemble ne sert à rien. En ce qui me concerne, elle devait se réduire aux urgences. Quand il y a un accident grave, des hémorragies, ce genre de choses, un bras cassé, des trucs comme ça. Car pour ça, la médecine est excellente. Il y a tellement d'innovations. Ou pour les accouchements.
De toute façon, les gens accouchaient chez eux à la maison, hein, ne parlez pas, s'il y en a même qui le font toujours. Bref, il y a une grande correction qu'il y a à faire sur cette jolie planète. Revenons à Killigate. Toutes leurs affirmations étaient basées sur le mensonge à cause de leur vaste projet appelé la Grande Remise la Grande Remise à Zéro, qui cherchait à exploiter la crise mondiale pour mettre en œuvre des changements sociétaux radicaux. Avec ces artistes, vous vous souvenez? Restez à la maison, sauvez des vies. Oh là, ces artistes, ces footballeurs qui disaient ça, mettaient ça sur leur compte Instagram, sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez? Portez le masque, restez à la maison, sauvez des vies. Purée, hein, ils nous ont vraiment eu, hein, enfin, ceux qui ont abdiqué sans remettre cela en question. Alors donc, tout ça pour mettre en place des changements sociétaux radicaux, le tout sous couvert de lutte contre la fausse pandémie. Selon la plainte, ce projet comprenait la promotion, évidemment, des vaccins dont on savait qu'ils n'étaient pas sûrs. Les plaignants affirment qu'ils ont été trompés en recevant les injections dangereuses avec des conséquences dévastatrices. Les plaignants auraient donc subi des blessures physiques et mentales depuis qu'ils ont reçu le vaccin. L'un des 7 plaignants, malheureusement, serait décédé depuis le début de la plainte, que son âme repose en paix ainsi que l'âme de tous ceux et toutes celles qui ont perdu la vie. Que ce soit pour le Covid ou autre, laissant donc 6 autres poursuivre la lutte contre Gate et ses complices. Ces citoyens néerlandais dont l'identité a été censurée dans les documents judiciaires, affirment avoir cru à l'histoire du vaccin et en payent maintenant le prix. Les plaignants ont fait référence à diverses déclarations publiques de Killigate, notamment une vidéo YouTube largement diffusée d'avril 2020 intitulée « La course au vaccin Covid-19 » expliquée dans le cadre de leurs preuves. Malgré les tentatives de Killigate d'échapper à la compétence du tribunal néerlandais en faisant valoir qu'en tant que citoyen américain, il ne devrait pas être soumis à des poursuites judiciaires aux Pays-Bas, le tribunal a rejeté cet argument selon la chercheuse et journaliste indépendante Penny Marie. Eh bien dis donc, étonnant, il a peur de se présenter devant la justice, il voulait donc s'échapper. Ah, parce que je suis citoyen américain, vous ne pouvez pas me juger. Non, tu as commis des crimes contre l'humanité. Mon frère, on veut te voir partout. Bref, le 16 octobre 2024, le tribunal de district de Leeuwarden a annoncé qu'il était effectivement compétent pour l'affaire Gate. Le milliardaire était représenté au tribunal donc par un avocat du cabinet d'avocats Pels Rishken. Mais il n'a pas, lui, Billy Gate, assisté en personne à l'audience du 18 septembre. Je me demande bien pourquoi. Où est-il? La défense de son équipe juridique s'est effondrée lorsque le tribunal a statué en faveur des plaignants. Yes! Ils n'ont plus le pouvoir. Depuis quand? Les milliards d'un Bill Gates, par exemple, ne servent plus à rien. Tout comme ça nous fait penser à cette affaire de P. Diddy, qui a déposé 50 millions de cautions dans le district sud de New York pour dire, écoutez, moi je vous donne 50 millions, je suis accusé de trafic sexuel, trafic humain, d'abus sexuels et tout ça, mais c'est pas grave, je suis Puff Daddy. Allez, lâchez-moi temporairement jusqu'au jour du jugement. On lui a dit, mon pote, non, tu dois rester ici, hein, P. Diddy. C'est différent, hein, cette fois. La tête du serpent est coupée. N'est-ce pas que 17 nous a dit qu'ils ne sont plus protégés? Pourquoi on les poursuivrait comme ça, par-ci, par-là? Bienvenue dans le grand réveil. Quelle époque pour être vivant. Alors, la défense donc de l'équipe de Bill Gates s'est effondrée lorsque le tribunal a statué en faveur des plaignants. Ah, c'est tellement beau. Ça, c'est doux. C'est doux. Comme Placali. Enfin, l'article 7.1, quand on inverse ça, c'est 17. L'article 7, parenthèse 1 du Code de procédure civile prévoit que si le tribunal néerlandais est compétent pour juger l'un des défendeurs, il l'est également pour
juger les autres défendeurs impliqués dans la même procédure à condition qu'il existe un lien entre les prétentions formulées contre les différents défendeurs ou défendants, je préfère dire, de telle sorte que des raisons d'opportunité justifient une procédure conjointe. Alors, selon la compréhension de la Cour, ceux qui accusent Donald Trump pardon, quel lapsus, ceux qui accusent Bill Gates font partie d'un groupe mondial de personnes physiques, morales et autres entités qui, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet appelé la grande remise à zéro. De toute façon, Donald Trump, il est tout le temps accusé de tout. Ok. Alors, je vais reprendre cette partie. Selon la compréhension de la Cour néerlandaise en question, Bill Gates et ses acolytes font partie d'un groupe mondial de personnes physiques, morales et autres entités qui, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet appelé Cocovido-19, en l'occurrence The Great Reset, la grande remise à zéro, ont tous induit des personnes en erreur en les incitant à prendre des injections contre la Cocovido-19. Alors qu'elles savaient ou auraient dû savoir que ces injections n'étaient ni sûres ni efficaces. Voilà pourquoi il faut que j'arrête peut-être d'enregistrer des vidéos à presque 2 heures du matin. Là, il est 1h49 du matin. 1h49 du matin, hein. Sérieux. Je suis sérieux, je vais monter sur mon téléphone là. J'espère que vous pouvez voir, regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'heure. C'est trop blanc, il y a la lumière. Attendez. Attendez, je vais reculer un peu. Attendez, non, je peux faire comme ça. Voilà. Regardez là, vous voyez? 1h49 du matin. Je ne sais pas si vous voyez bien. 1h49 du matin. 1:49. J'espère que vous voyez, mais il y a la lumière là, c'est trop fort. Ah, voilà, c'est ce que j'aurais dû faire. Regardez. 1h50 du matin, 24 octobre. J'enregistre là. Ça, c'est mon téléphone. Presque 2 heures du matin. On lâche rien. Je continue. Alors, donc, je vais relire cette partie qui est importante. La Cour de justice a donc conclu que Bill Gates et ses acolytes font partie d'un groupe mondial de personnes physiques, morales et autres entités qui, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet appelé Cocovido-19, en l'occurrence The Great Reset, la grande remise à zéro, ont tous induit des personnes en erreur en les incitant à prendre des injections contre le Cocovido-19 alors que Bill Gates et ses acolytes savaient ou auraient dû savoir que ces injections n'étaient ni sûres ni efficaces. La Cour donc déduit de la plaidoirie de Gates qu'il a également compris la position de ses plaignants. La Cour comprend que les plaignants, dans ce contexte, soutiennent en outre que Bill Gates a commis ces tromperies au niveau international. Ça devient plus intéressant. Par le biais de 2 vidéos publiées sur YouTube en avril et décembre 2020, dans lesquelles Bill Gates aurait présenté de manière erronée la nécessité des injections contre le Cocovido-19 et la sécurité de ces injections respectivement. Dans la mesure où les plaignants entendaient affirmer que toute action de la fondation Bill et Melinda Gates ont causé à leurs blessures, leur plaidoirie a été acceptée, raison pour laquelle Bill Gates est inculpé. De quelle vidéo s'agit-il? C'est celle-ci, hein? Elle est toujours disponible sur YouTube. Vous allez sur sa page YouTube, c'est cette vidéo-là, ok? Regardez, les commentaires sont coupés. Vous ne pouvez pas faire de commentaires. Ça, c'est la page YouTube de Bill Gates. Ça, c'est la vidéo qui a été publiée il y a 4 ans, n'est-ce pas? Qui a 769 000 vues. Évidemment qu'il a coupé les commentaires parce que je vous disais, pendant qu'il y avait les commentaires, même sous ses comptes, sous les différents réseaux sociaux, on le... Purée, c'est le massacre contre lui depuis plusieurs années. Depuis que
la vérité maintenant a rattrapé le mensonge qui avait pris l'ascenseur comme d'habitude. Donc c'est cette vidéo dans laquelle il faisait la promotion de la piqûre. Cette vidéo qui là constitue une preuve de la promotion d'un produit qui n'est pas bon. Imaginez alors en ce moment sur YouTube tous ces soi-disant experts malhonnêtes partout de par le monde qui ont fait des vidéos comme celle-ci qui ont induit les gens, incité les gens à faire la piqûre. L'Internet n'oublie pas donc. Ceci pour moi, peut avoir un effet domino, car la même chose peut être faite pour tous ceux et toutes celles qui ont poussé le vaccin. Ceci est énorme. Waouh! Ce mois d'octobre est fascinant. Fascinant, 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 fascinant. Hein? Regardez-le là, il tient la piqûre, toujours lui. System about the pathogen. Oui, là, depuis qu'il est devenu médecin, ce gars-là, c'est ce que les gens devaient se demander. C'est un faux prophète. Voilà pourquoi d'ici c'est dit, il faut se méfier des faux prophètes. Car il y a une guerre contre ton ADN, le code de Dieu qu'il voulait détruire complètement. Le faux médecin, donc, doit faire face à la justice. Bref, on va écouter Robert Kennedy Jr., ok? Pas ce menteur expert en tout, un charlatan, farceur. Le mythe est tombé. C'est la fin de leur monde, de leur système. Bienvenue dans le grand réveil, dans la grande correction. Alors, finissons avec Robert Kennedy Jr. qui a rejoint Donald Trump, celui qui est contre Big Pharma, contre Killygate, qui parle justement de ces accusations, ces inculpations contre Bill Gates. Alors, mais il a dit autre chose il y a environ 48 heures, si je ne m'abuse, dans l'état de la Géorgie, pendant qu'il fait campagne pour Donald Trump, qu'il a rejoint, celui qui, par toutes les apparences, va se charger de restaurer la vérité dans le domaine médical, n'est-ce pas? Robert Kennedy Jr., par toutes les apparences, c'est le travail qu'il va faire, on verra, on espère. Ok? Avec Donald Trump, il a insinué que Bill Gates a donné 50 millions de dollars à la campagne de Kamala Harris, parce qu'il sait que lui, Bill Gates, sera inculpé si Trump gagne. Ça, c'est intéressant. Je vais le redire, ok? Robert Kennedy Jr. a dit dans cette vidéo que Bill Gates a donné 50 millions de dollars à la campagne de Kamala parce qu'il sait qu'il sera inculpé. Et c'était l'un des tout premiers à faire un don à Kamala. Il a également rappelé que Bill Gates a été inculpé aux Pays-Bas pour avoir menti au public au sujet de la piqûre. Et il va dire ensuite, vous pensez qu'il veut être jugé ici aux États-Unis d'Amérique? Évidemment pas. Vous pensez que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il a choisi de donner 50 millions de dollars à Kamala? Cet exemple illustre parfaitement la raison des mensonges, du désespoir et de la panique dont nous sommes tous témoins de la part de l'État profond et de ses acteurs et actrices. Ces personnes luttent pour leur vie, comme l'a signifié l'un des patriotes, The Storms Has Arrived, sur son compte, entre autres Shadow Hydra. Enfin, vous les connaissez, tous les patriotes, on dit tous pratiquement la même chose. Écoutons rapidement Killygate et on se dit au revoir. Non, pas Killygate, Robert Kennedy Jr. Franchement, il est quelle heure là? 1h56 du matin. Je vais y arriver. Let's go. Well, there was something else, another article about Bill Gates that came out today that said he's just been indicted. Bill Gates vient d'être inculpé. He's been indicted in the Netherlands. Il a été inculpé aux Pays-Bas. For lying to the public about the COVID vaccine. Parce qu'il a menti au public concernant le Covid-19. Je vais m'arrêter là pour ne pas aller trop loin, ok? Parce que je ne sais même pas si ceci déjà, cette vidéo est un peu risquée, mais c'est pas grave, on verra, ok? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ok? Pour la protection de la vidéo, ok? Bref, c'est ce qu'il dit en gros. Donc, le fait que Robert Kennedy en parle, c'est sérieux. Je suis sûr que tout ceci me fait penser à cette histoire de plan, que tout ceci est parfaitement maîtrisé. Nous sommes vraiment dans la phase des révélations, des arrestations, des inculpations.
de plusieurs personnes qui ne peuvent plus marcher librement dans les rues comme ce Bill Gates, dont le mythe est tombé. Waouh! Nous devons vraiment exprimer de la gratitude de faire partie de cette génération qui a la chance de voir ceci se passer. Que pensez-vous de ceci? Ils ne sont plus protégés, 17 également l'a dit. Hein. Panique hein, chez eux. Mais ils vont faire... quoi? Ils ont activé l'intimidation, la peur pour vous faire croire qu'ils sont toujours au contrôle. Pas de peur. Ok? Ok? Rejette la peur, dis non, ok? Allez, je vais faire dodo, mais n'oublie pas que ta liberté ne doit jamais s'arrêter. Là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de faire des vidéos à 2 heures du matin. Non, je rigole. De celui qui refuse de prendre ses responsabilités, comme Robert Kennedy Jr., comme vous, tous qui faites votre part, qui avez dit non et qui continuez de dire non, en prenant conscience de vos valeurs. I love you. Moi, Mediello, abonne-toi, partage. Plus de peur que de mal. C'est leur fin, la fin de leur monde. Tout ira bien au final. I love you.